Ok? Mais Dieu promet à Abraham de lui donner une descendance avec cette femme qui est stérile. C'est ça le mystère de Dieu, c'est ça la puissance de Dieu, qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Dieu ne va pas dans la facilité, il fait des choses à sa manière, parce qu'il doit rester Dieu. Même Sarah ne croyait pas, mais elle finira par avoir un enfant. Abraham n'a pas eu que Isaac, il a eu d'abord Ismaël, ok, à 86 ans, et après, ça va être 13 ans plus tard, ça va être Isaac, à 100 ans, il va avoir Isaac, ok, et quand il amène Abraham à Canaan, Israël d'aujourd'hui, Dieu a un plan déjà. Il a déjà le plan, toujours de la Pâque, qu'il a déjà fêté dans le jardin d'Éden. Et quand il fait alliance avec Abraham, il dit, tu vois, ta descendance, elle sera nombreuse, n'est-ce pas? Mais elle va immigrer en Égypte, et là-bas, ta descendance grandira comme esclave en Égypte pendant 400 ans. Voyez-vous? Mais ta descendance sortira pour revenir ici, dans la terre promise, à Canaan. Dieu vient de parler à Abraham de son plan pascal, ou de la Pâque, comment il va faire sortir son peuple de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Le péché nous rend esclaves. Eux, ils vont être esclaves des pharaons, qui est le type de Satan. Voilà, qui nous a fait tomber dans le péché, qui est notre bourreau. Quand tu es dans le péché, tu n'es pas né de nouveau, tu t'es pas repenti, tu n'es pas sauvé, tu es esclave de Satan. Voilà, il faut le savoir. Les libérateurs qui étaient Moïse, les libérateurs, c'est lui qui va te sortir de là, c'est Jésus-Christ, c'est lui l'agneau pascal. Nous allons voir cela en profondeur, au fur et à mesure. Donc dès là, le peuple de Dieu va grandir en Égypte. Combien de personnes, quand Isaac est arrivé, lui aussi, il s'est marié avec une femme qu'on appelle Rebecca. De Rebecca, qui était aussi stérile, naîtra des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Dieu va continuer la réalisation de son plan pascal au travers de Jacob. Ok? Et Jacob, qui était retourné chercher sa femme, mais il n'a pas eu qu'une seule femme. Jacob a eu 4 femmes. Ou à Ur, dans le pays de son grand-père Abraham. Et il est revenu à Canaan. Ils sont revenus à Canaan. Et quand ils sont arrivés à Canaan, vous savez qu'il a eu 12 fils. Dans les 12 fils, le plan de Dieu va se réaliser aussi au travers de Joseph, qui est le type du Christ, qui sera vendu. Vous voyez? Donc, c'est très symbolique, c'est très parabolique pour que vous puissiez comprendre la dimension des dieux, de la révélation du plan des dieux, pascal. Ok? Et donc, parmi ces enfants, ils vont vendre Joseph, leur frère. Et par un Égyptien qui était dans le secteur, qui s'appelle Potiphar. Ok? Et Potiphar va acheter Joseph et ses serviteurs en Égypte. Et Joseph va grandir là-bas et va se retrouver dans la cour royale. On connaît la péripétie, je ne vais pas tout raconter. Est-il que Joseph, maintenant, en grandissant, un jour, Dieu va créer des circonstances, il est maître des temps et des circonstances, la famine. La famine qui sera mondiale, et de cette famine-là, eh bien, ça a touché aussi Jacob et toute sa famille. Ils ont entendu parler qu'il y a du blé en Égypte, donc il faut aller acheter du blé.
Et Dieu est en train de réaliser la promesse qu'il avait faite à Abraham. Donc la Pâque, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. De ce qu'il avait promis à Abraham que sa descendance sortira de l'esclavage en Égypte. Voilà. Donc la deuxième Pâque, ou la première Pâque que le peuple de Dieu en masse va célébrer, ça sera l'accomplissement de cette promesse du Seigneur. Donc voilà, finalement, Jacob va se retrouver, Joseph va reconnaître ses frères et Jacob va se retrouver en Égypte parce que Joseph, son fils, va le faire venir en Égypte. Et quand vous lisez dans Genèse au chapitre 46, et Dieu va parler lui-même à Jacob, à Genèse 46. Donc Israël partit avec tout ce qui lui appartenait, parce que son fils l'a fait venir. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, mais voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Et moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Dieu dit, car là, je te ferai devenir une grande nation. 1, 2, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, ok, et moi-même, je t'en ferai remonter. Il y a Jacob, ici, il est physique, il est tout seul, il est le véritable Jacob, mais Dieu va appeler aussi le peuple d'Israël Jacob par la suite. Le peuple d'Israël, Israël. Il y a Israël, Israël, parce que c'était Jacob qui va changer le nom en Israël, et Israël qui deviendra le peuple de Dieu, les descendants donc de Jacob. Et là, quand ils vont arriver en Égypte, ils sont au nombre de combien? Nous allons lire au verset 46, au chapitre 46, verset 26. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte, qui étaient issues de lui, étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. 66 personnes, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Voyez-vous, 70. Et des 70, le Seigneur dit, je vais faire de toi une grande nation. Donc, ils vont rester en Égypte, à Goshen, dans la partie nord de l'Égypte, et là, ils vont se multiplier jusqu'à devenir, à la fin, vous savez que au moment où ils vont sortir de l'Égypte, au jour pascal, dans Exode 12, vous allez voir que dans Exode 12, au verset 37, qu'est-ce que la Bible dit? Exode 12, 37, regardez. Au moment où ils sont en train de quitter l'Égypte, ils sont déjà au nombre de combien? Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succo, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et des bœufs. Selon certains historiens, ils disent que le peuple d'Israël en Égypte était de l'ordre de 2,5 millions, 3 millions. Voyez-vous? Regardez dans, je ne sais pas, la population de Palestiniens en Israël, quand Israël va naître en 1948, je crois qu'ils étaient dans le, je ne sais plus, moins de 300 000, je pense. Mais à l'arrivée aujourd'hui, comme il y a eu guerre encore en Palestine, là, on nous dit que 2 millions
2 millions ou 3 millions de personnes. Vous voyez, dans cet espace-là, de 48 jusqu'à aujourd'hui 2025, déjà 2 à 3 millions de personnes. Donc 400 ans, quand les historiens disent qu'il y a eu plus de 2,5 millions de personnes, 2,5 millions de personnes, c'est pas étonnant. Et nous allons voir maintenant comment le Seigneur va les faire sortir. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Je voudrais simplement lire ce que Dieu dit. Regardez, pour que la Pâque soit possible, et nous allons voir les détails de la Pâque. La Pâque, c'est la réalisation du plan de Dieu, n'est-ce pas? Et regardez, je vais lire ceci. Suivez-moi. Dieu va rencontrer Moïse sur le mont Sinaï, à Horeb, dans le désert, parce qu'il avait fui la cour royale et il est parti vers de l'autre côté du désert, de l'autre côté de la mer Rouge, n'est-ce pas, dans le pays des mendiants. Et là, il va épouser une femme, Séphora. Il est devenu berger, lui qui était le prince royal, qui devrait même hériter les trônes en Égypte, se retrouve en exil. Lui aussi, il a immigré à mendiant. L'immigration fait partie des dieux, le déplacement. Mais c'était salutaire parce que Dieu l'a rencontré. Et quand il va les rencontrer, regardez ce qu'il lui dit. À partir du verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire remonter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Ok, je m'arrête ici. Il dit quoi? J'ai vu trois choses. Écoute, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Non seulement que les Égyptiens, et comment ils sont en train de torturer les enfants d'Israël dans cet esclavage. Ils sont les bourreaux, n'est-ce pas? Mais il dit quoi? Et il dit, je connais ces douleurs, je vois. Je vois ces douleurs, cette souffrance-là. Ok? Ils crient, ils sont pas bien. Et après il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main de ces pays, de la main des Égyptiens. Voyez-vous? Donc, pour que la Pâque soit possible, cette Pâque qui va être la fête de la victoire, ça va être non pas la victoire, simplement, eux ils vont fêter la victoire, mais c'est la victoire des dieux. C'est pas la victoire des enfants d'Israël, c'est la victoire des dieux, de l'agneau pascal. Voilà, et nous rentrerons dans cette intervention de Dieu lui-même, comment il a donné cette victoire aux enfants d'Israël, parce qu'il a dit que ça sera par ma main puissante. Ses actions à lui, par sa main puissante. Non seulement par sa main puissante, cette délivrance va se faire aussi par la puissance du sang. Deux éléments essentiels, la main et le sang. La main représente les actions qu'il va mener pour que les pharaons puissent libérer les enfants d'Israël et les chasser de là, afin qu'ils puissent sortir. C'est ça le mystère. Et le sang, nous verrons aussi comment le sang va participer à leur délivrance. La puissance est dans le sang. Voilà pourquoi Paul, qui a la révélation, on va terminer ici, il dit que la croix, c'est une folie. L'évangile de la croix est une folie, mais pour Dieu et pour nous qui croyons, c'est une puissance. Quelque chose qu'il faut retenir, que il n'y a pas la Pâque sans la Sainte Seine, et il n'y a pas la Sainte Seine sans la croix, et il n'y a pas la croix sans la résurrection. Les quatre éléments
sont liés. Et nous allons voir ça au 3e volume. Ok? Au 3e volume. J'ai fini ici et j'ai béni les Seigneurs. Père, bénis-nous. Père, merci pour nous avoir parlé sur la Pâque. Ton plan révélé. Comment tu es venu vers nous pour nous délivrer du péché, pour effacer nos péchés, pour nous délivrer de l'esclavage du diable, qui est notre bourreau, le bourreau de ce monde, le prince de ce monde. Tu l'as triomphé, tu l'as vaincu, mais c'est au travers de la mort de l'agneau de Dieu sur la croix de Golgotha. Au travers de la mort, tu as vaincu Satan. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé, de haute puissance est dans la mort de Jésus-Christ et le sang qui a coulé. Parce que Jésus-Christ est l'agneau immolé. Merci Père que tu es là pour sauver encore cette humanité. Tu veux sauver, Seigneur, les Asiatiques, tu veux sauver les Africains, tu veux sauver les Européens, tu veux sauver les Américains du Nord et du Sud, tu veux sauver l'humanité. Au travers de l'agneau pascal qui est Jésus-Christ, ouvre nos yeux spirituels, touche nos cœurs, Seigneur Saint-Esprit, pour nous convaincre là-dessus, pour nous donner de la foi salutaire. C'est ainsi que nous serons sauvés. Et nous le sommes déjà pour ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci Père de les garder sous ta main. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Bénis notre journée, bénis notre sommeil pour ceux qui dorment et nous te remercions au nom de Jésus. Amen.